Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de septembre 2025. On va aller regarder le prochain signe. Eh bien, il s'agit des Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Les Verseaux, pour votre mois de septembre 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Verseau septembre 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de septembre, donc début octobre, et le gagnant, le résultat, sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Et je vous mets là les Verseaux. Et on va aller regarder un premier message important par rapport à votre mois de septembre 2025. Alors tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé, les guidances, les tirages, les lectures d'âme, les soins énergétiques, les soins pour les animaux sont également dans la barre de description sous la vidéo sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Vous avez aussi dans la barre de description sous la vidéo le lien pour accéder à l'espace membre de la chaîne. Donc dans l'espace membre, en fait, vous pouvez avoir accès à l'intégralité des signes astro en avant-première tous les mois, ainsi qu'aux extensions des vidéos, puisque cette vidéo sera suivie d'une extension. Alors c'est un petit abonnement mensuel que vous pouvez supprimer à tout moment, c'est assez pratique. Alors donc les Verseaux pour le mois de septembre. Hop. Ouh, confusion. Ok, on a quand même une porte qui s'ouvre, on voit de la lumière derrière, donc j'ai pas un ressenti négatif, bien que la carte soit un petit peu foncée comme ça là. J'ai plutôt l'impression que vous allez peut-être sortir d'une période de confusion, que vous allez trouver la porte de sortie, ce que vous voulez, l'option à choisir, la personne peut-être à choisir, quoi faire dans cette situation. Peut-être qu'il va y avoir aussi une opportunité, je sais pas, on va aller regarder un petit peu plus profondément dans le tirage. Je prends le petit Lenormand, je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les Verseaux, là, ce qu'ils veulent vous communiquer par rapport à votre mois de septembre. Alors, pour les Verseaux, septembre 2025. Alors, c'est Verseau. Allez, je vous fais le tableau. On va regarder la carte centrale du tirage. Ça va nous indiquer ce que le petit Lenormand donne comme énergie centrale par rapport au mois de septembre. Est-ce que je suis à peu près calée, centrée? Ça m'a l'air pas mal. Alors, pour les Verseaux, on a l'arbre. Alors l'arbre, on a quand même ce 5 qui peut parler de changement, de mouvement, mais ça parle de bien-être, de santé. Ça peut parler aussi des ancêtres, de la famille, de tout ce qui est longue durée, de l'enracinement, de l'ancrage. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec les cartes autour. La clé et les nuages. Confusion, nuages. Les nuages, c'est toujours un peu une période de confusion. Alors, on a quand même cette clé qui semble apporter une opportunité, une solution, un déblocage. Une solution. Et on voit que peut-être il y a un petit peu de flou malgré tout. Alors peut-être ce flou, ça concerne la longévité, la durabilité, l'engagement, le fait de la pérennité de ce que va représenter cette clé-là. Ça va dépendre évidemment des Verseaux. On va regarder ce qu'il y a autour pour essayer d'en savoir un peu plus. Les souris. Le cercle. Alors, j'ai envie de dire que vous pourriez avoir une solution qui arrive après une période de stress ou d'anxiété, un déblocage, peut-être une amélioration. Alors, ça pourrait passer par la fin de quelque chose, par contre. Et l'opportunité peut-être de clôturer, peut-être tout du moins un chapitre, parce qu'avec en plus le livre derrière,
Ce qu'on voit, c'est que vous ouvrez un peu une nouvelle page, vous apprenez quelque chose, vous étudiez, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau en fait. Donc il y a quand même une part un petit peu d'inconnu qui peut vous mettre un petit peu dans cette confusion. Donc je pense que là, les Verseaux, sur le mois de septembre, vous quittez un petit état de stress avec une fin. Voilà. Alors, bon, une fin, ça peut être symbolique évidemment, c'est pas forcément une fin importante. Une fin, c'est quelque chose qui s'arrête, une fin de cycle. Et pour moi, il peut y avoir une opportunité, en tout cas avec cet arbre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'aller vers une forme de mieux-être pour vous. Donc c'est, je pense, quelque chose qui peut vous faire du bien, qui vous fait du bien. Mais il y a quand même un petit peu de flou, vous voyez, peut-être qui vous maintient dans cette confusion. Ça pourrait d'ailleurs résumer un peu ça, hein, parce que là, on a le mot-clé confusion, et en même temps, on a cette porte qui s'ouvre avec de la lumière, donc on sent qu'on doit y aller, on sent que ça a l'air pas mal derrière, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, vous voyez. Donc c'est comme cette clé pourrait représenter, voilà, cette porte qui s'ouvre, cette opportunité, mais on a quand même voilà, une confusion peut-être sur comment ça va se passer en fait. Comment ça va se passer concrètement, etc. Je vais regarder les autres cartes. On a les chemins, les oiseaux, la foule. Ouais, peut-être qu'en fait, vous allez aussi devoir couper, trancher quelque chose. Hein. Ouais. Peut-être que vous allez devoir couper, trancher quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que cette clé, cette porte qui s'ouvre, on va dire, hein, dans votre vie, amène à une prise de décision, un carrefour. Vous voyez ? Et je pense que c'est un peu comme si, je pense que vous allez avoir une opportunité qui, alors peut-être pour certains ce sera pro, pour d'autres ce sera sentimental, pour d'autres ce sera par rapport à une activité, une passion, enfin, mais ce qu'on voit c'est que derrière, c'est une opportunité qui peut-être n'aura pas de garantie, vous ne saurez pas trop sur le long terme effectivement ce que ça pourrait donner, vous voyez. Donc peut-être avec cette carte de faux et les oiseaux, je pense que vous allez chercher à discuter, à avoir des informations en discutant, peut-être avec des amis, avec les personnes concernées, s'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par cette fameuse porte qui s'ouvre pour vous, pour savoir en fait quoi trancher, comment, parce que je pense qu'avec la faux, vous aurez quand même un choix à faire et quelque chose à stopper, vous voyez. Il y aura quand même une décision à prendre et peut-être vous allez la prendre sur la fin du mois puisqu'on termine par cette carte de faux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette opportunité, c'est pas gagnant-gagnant, c'est dans le sens, comment dire, il y a quand même une prise de risque dans le fait de faire, enfin il y a un choix à faire en fait, voilà. Ça va vous demander de faire un choix et de quelque part de vous engager dans quelque chose. Mais pour cela, vous allez devoir couper avec autre chose. Je vous donne un exemple. Si par exemple cette opportunité, cette solution, c'est imaginons que vous ayez une double activité, bah, il y en a une comme ça qui boom, voilà, en 7 ans vous avez un succès, ça boom, etc. Donc du coup, bah, vu qu'il y a une des activités qui boom, vous allez manquer de temps pour votre autre activité. Et donc peut-être le choix de cette faux, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'arrête. Ben, soit par exemple vous allez dire bon bah je passe en mi-temps dans ça et puis comme ça j'aurai plus de temps pour l'autre, pour ce qui est en train de s'ouvrir et de se débloquer. Sauf que par rapport au long terme, vous savez peut-être pas si ça va continuer à durer, si ça va bien se passer, etc. Quoi qu'il en soit, vous aurez quand même un choix, une décision à prendre, vous voyez. On me parle d'une prise de responsabilité. Voilà, vous allez avoir une prise de responsabilité. Donc là, je vous ai donné un exemple par rapport à une activité, mais ça pourrait vous parler aussi par rapport à du sentimental. Imaginons que cette clé représente un déblocage sentimental. Ben, peut-être que derrière, il va y avoir des choix importants à faire, en fait. Vous voyez, notamment par rapport au long terme. Alors peut-être vous allez en discuter avec la personne concernée, peut-être avec d'autres personnes autour de vous, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les nuages, vous n'y verrez pas très clair par rapport à l'avenir. Vous voyez, vous ne saurez peut-être pas tellement ce que ça va donner, mais cette opportunité est quand même intéressante. Donc ça va vous amener vers cette faux, donc vers certaines choses à couper, à trancher, justement, ben, peut-être pour pouvoir donner le plein potentiel à cette fameuse opportunité, pour que cette porte puisse s'ouvrir en grand. Parce que là, vous voyez, c'est un peu comme si on l'ouvre un petit peu, ça, comme si un vieux bruit, là, je ne peux pas vous l'imiter, mais la vieille porte qu'on ouvre tout doucement pour essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Vous voyez. Bon, bah, peut-être qu'en fait, cette porte, la vie, vos guides, votre âme a envie de l'ouvrir vraiment en grand
Et peut-être que pour qu'elle soit ouverte en grand, du coup, forcément, il va falloir couper et lâcher des choses, en fait. Et du coup, d'où ce mot-là qu'on m'a communiqué de prise de responsabilité. Vous allez avoir vos responsabilités à prendre pour peut-être ouvrir en grand ces fameuses portes. Ok, bon, écoutez, on va regarder le tarot, ce qu'il veut vous communiquer d'autre. Peut-être qu'on va avoir des précisions par rapport à ça, ou ça va peut-être nous parler d'autre chose, je sais pas. Alors, les Verseaux, là. Les Verseaux au mois de septembre. Quels sont les messages pour les Verseaux au mois de septembre? Ok, donc je vais regarder ces cartes-là. Ouh, la tour, ok. 5 de coupe. Alors, ce que je ressens, après on va voir si c'est confirmé mon ressenti par rapport aux autres cartes, peut-être ça va nuancer, mais je sens un événement comme ça, brutal, inattendu. J'ai pas de ressenti positif ou négatif, donc on va voir après ce qu'il y a autour. En tout cas, c'est un événement qui pour moi va vous sortir du 5 de coupe. C'est-à-dire d'une forme de solitude, d'une forme d'isolement, peut-être de tristesse, de sensation d'abandon, de sensation de manquer aussi soit de vie sociale pour certains, d'amour de soi aussi, hein, pas forcément d'amour pas forcément d'amour sentimental. Et pour moi, c'est un événement qui va vous sortir de ça. Bon, on va quand même regarder ce qu'il y a autour. Le soleil. Alors, il pourrait y avoir du coup de foudre dans l'air, ouais. Ça pourrait être un coup de foudre pour certains, et avec ce 6 de coupe, c'est peut-être un coup de foudre du passé, j'appellerais ça. Ça n'existe pas comme terme. J'aime bien le concept. Le coup de foudre du passé, c'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, et coup de foudre. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient, déjà de façon inattendue, ça c'est sûr, et qui, peut-être avec ce 5 de coupe, vous y pensiez toujours à cette personne, ou vous vous sentiez seul et isolé. Et du coup, coup de foudre ou re-coup de foudre. C'est-à-dire que c'est soit quelqu'un que vous avez déjà aimé, en fait, soit ça peut être quelqu'un que vous aimiez pas spécialement, cette personne elle revient dans votre vie et là, voilà, coup de foudre, coup de cœur. Ça peut être ça. Bon. Pour ceux qui sont déjà en relation, pour moi, ça pourrait être, si c'est pas un coup de foudre sentimental, ça pourrait être un événement fort, en fait, qui arrive dans votre vie. Bon, le soleil, c'est hyper positif dans le tarot, donc c'est quand même quelque chose qui est censé, en tout cas, vous sortir d'un état un petit peu de... Vous voyez, cette personne, comment elle est. Bon, elle est un peu tristounette, elle n'est pas hyper épanouie, notamment sur le plan émotionnel, etc., puisqu'on est dans les couples. Et du coup, ça pourrait peut-être vous faire penser à un truc du passé qui revient, une ambiance, vous voyez. Je vous donne un exemple, des fois ça pourrait être... peut-être vous repensiez quand vous étiez petit, que vous passiez les étés en famille, etc. L'ambiance qu'il y avait dans ce côté, voilà. Et peut-être dans votre vie actuelle, vous avez passé un moment où, en fait, vous avez plus cet enrichissement, vous vous sentez plus aussi complet, aussi nourri sur le plan social que pendant cette période. Donc là, vous voyez, ça pourrait être un événement comme ça, fort, qui vous permet de retrouver, en fait, une sensation comme ça, émotionnelle, que vous avez vécu, peut-être avec des grands-parents, des cousins, frères et sœurs, enfin bon voilà, vous prenez comment ça vous parle. On va regarder les autres cartes, l'impératrice et le 4 de coupe. Alors, donc pour certains, oui, ça me parle vraiment quand même d'un coup de foudre possible, hein. Si vous êtes une femme, la personne qui va avoir ce coup de cœur pour vous pourrait vraiment vous voir comme... The One, comme on dit, hein. Enfin vraiment, voilà. Et si vous êtes un homme et que vous avez envie de rencontrer une femme, la femme de votre vie, entre guillemets, voilà, une femme qui sorte du lot, qui vraiment vous marque, ça pourrait être ça, parce qu'avec cette carte d'impératrice, ça me fait un peu penser à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors avec ce 4 de coupe, le fait de finir là-dessus, je pense que ce coup de foudre ou quoi, ou cet événement
pour ceux pour qui ça parle pas le côté sentimental, cet événement fort là qui vous renvoie à un vieux sentiment agréable, émotionnel, social, familial, voilà, amical, peu importe. Ça va se mettre en place doucement malgré tout, en fait. C'est un peu ça ce que je ressens avec ce 4 de coupe. C'est-à-dire que derrière, il y aura peut-être un petit temps mort, un petit temps d'adaptation, un petit temps de mise en place. Mais en fait, ce que j'ai l'impression que le message qu'on veut vous communiquer, là, les Verseaux pour qui ça parlera en septembre, c'est de pas vous dire que parce que c'est long, c'est foutu. Il ne faut pas vous dire, par exemple, que cette tour représente un peu ce qu'on appelle le soufflet. Vous savez, le soufflet, puis après... le soufflet qui redescend, qui retombe. Effectivement, ça pourrait un petit peu redescendre, mais c'est juste une histoire, j'ai l'impression, de timing, de mise en place, etc. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas du tout négatif. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça les messages. Voilà, un coup de foudre pour certains, ou un événement un peu inattendu, comme ça, avec beaucoup de soleil, donc un retour à des bonnes énergies du passé, des bons souvenirs, des rappels comme ça émotionnels de l'enfance ou d'une période où vous étiez heureux, épanoui, notamment socialement. Et voilà. On va regarder le sentimental, justement. On va prendre un oracle et je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les Verseaux, les messages amoureux sentimentaux pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a sur amoureux sentimental? Verseau sentimental, septembre. Et ça. Tac. Alors, donc, on a la muse. Ça me fait un peu penser à l'impératrice du tarot, où je sentais ce côté où, pour les Verseaux là, qui allaient rencontrer quelqu'un sur le mois de septembre, même si, entre guillemets, vous êtes un homme, hein, la personne que vous allez rencontrer, j'ai l'impression qu'elle va vous admirer en fait. Elle va vous trouver soit très beau, très belle, rayonnant, charismatique, elle va un petit peu vous bader, vous voyez. C'est un peu la sensation que j'ai. On va quand même regarder ce qu'il y a autour. Toujours pour nuancer, on a le courage et on a la simplicité. Ouais. Donc ça pourrait vraiment être une personne qui vous trouve, qui admire à la fois, je pense, votre physique, mais en fait c'est l'attraction qu'elle aura pour vous, ce sera aussi par rapport à votre caractère, vous voyez, le côté trempé, le côté courageux, le côté peut-être... guerrier de lumière, bon c'est ça qui me vient, je sais pas pourquoi, guerrier de lumière. Le fait aussi que vous soyez assez visionnaire, j'ai l'impression avec cet œil, comme si vous voyez clair, vous captez les choses, vous êtes intelligent, vous ressentez, enfin, et j'ai l'impression que ça va beaucoup plaire à la personne qui va croiser votre vie. Pour ceux qui sont déjà en relation, pour moi c'est... avec cette carte de muse, c'est pareil, c'est que vous allez beaucoup plaire à votre partenaire et qui va vous trouver peut-être assez courageux. Et en même temps, il y aura beaucoup de simplicité. Donc, j'ai l'impression avec cette carte de simplicité et de muse là que ça fait très, comment on pourrait dire, paisible. Vous voyez, une relation paisible. Ça peut être autant pour les couples que les autres, hein, mais une notion un petit peu de côté paisible. Donc, s'il y a des célibataires Verseaux parmi vous, cette carte de muse et de simplicité, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous serez bien dans votre célibat. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a vu qu'il y en a pas mal qui pourraient attirer ce fameux coup de cœur là, ou coup de foudre, au mois de septembre. Alors, on va regarder ce qu'on a là. On a la fierté, le lâcher-prise et la passion. Oui, j'ai l'impression que vous avez libéré de l'ego, vous. Hein. Vous êtes un petit peu sorti de l'ego, d'un côté un petit peu fier, peut-être à toujours vouloir avoir raison, à vouloir imposer vos idées, à être beaucoup
peut-être pour certains à vouloir vous imposer, qu'on s'occupe de vous, qu'on vous montre de l'affection. Il y a quelque chose qui a lâché par rapport à ça. Vous vous êtes un peu détaché. Détaché un petit peu de cet ego, comment on pourrait dire, comme un enfant qui en demande d'attention quelque part. Et du coup, vous êtes plus axé sur la passion et la simplicité. Et ça, j'ai envie de dire que ça peut autant améliorer les relations, hein, que pour ceux qui sont déjà en relation, que ça peut vous amener une relation dans votre vie. Hein. Parce que ce détachement, en fait, ce qu'on voit là, c'est que ce détachement, ça crée ce côté muse. Hein. Autant que vous soyez un homme ou une femme, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que vous devenez hyper attractif. Et en plus, dans la simplicité. Hein. Donc, vous pouvez même déclencher des passions autour de vous. Hein. Peut-être des gens qui vont être obsédés par vous, qui vont être fous de vous, qui vont voilà, vous dérouler le tapis rouge, qui vont avoir envie de passer du temps avec vous, qui vont faire des pieds et des mains pour vous voir, pour vous inviter. Enfin, ça peut être un peu ça. Bon, on va regarder ici ce qu'on a. Le plaisir, la confiance, le projet. Donc, ceux qui sont en relation, ben, vous pourriez vous lancer dans un nouveau projet, un projet quand même assez passionnant, et ça pourrait se faire de façon simple, avec simplicité, donc peut-être vous allez être facilement d'accord avec votre partenaire, vous allez vous faire confiance, vous aurez confiance aussi dans le projet, confiance en fait dans le fait aussi avec la carte du courage que c'est quelque chose de difficile que vous voulez faire en couple, qu'entre guillemets vous allez être suffisamment fort et armé pour tenir sur le long terme, etc. Je vous donne un exemple, si c'est par exemple le fait d'acheter une bâtisse qu'il faut rénover, retaper, ben, par exemple, vous allez vous sentir solide l'un et l'autre, en fait, pour ben, assumer les travaux, etc. Quoi, vous voyez. Pour ceux qui recherchent l'amour, alors déjà, il y en aura pas mal de plaisir, de joie, de plaisir. Bon, déjà, je sens que rien que seul célibataire, vous allez être bien, comme je vous ai dit. Et que du coup, ben oui, il pourrait y avoir... En fait, le fait d'être dans le plaisir dans votre vie, par exemple, prendre plaisir à prendre soin de votre corps, autant physiquement que dans le côté bien-être, en fait. Hein. Prendre le plaisir dans certaines activités, à faire des choses pour vous, à kiffer votre vie, ben, vous pouvez attirer des personnes qui vont développer des passions pour vous. Hein. Ça peut être des passions assez fortes, en fait. Mais vous allez rester simple. Vous voyez, vous n'avez même pas... Vous n'aurez même pas de fierté d'ego, en fait, à vous dire « Putain, l'autre, il me court après, l'autre, elle me court après, nanana. » Pas du tout, vous allez rester très très simple, confiant, mais confiant dans la simplicité, vous voyez. Et du coup, il pourrait y avoir des projets sentimentaux, hein, avec ce deux-là, il pourrait y avoir des relations amoureuses qui vont démarrer pour certains, mais elles vont démarrer dans la passion et la simplicité, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve que là, pour le mois de septembre, les Verseaux, vous avez un mois... chouette sur le plan amoureux sentimental, ouais. Alors, on va regarder pour terminer un petit message, alors soit un message conseil, soit un message supplémentaire, on va dire un petit peu personnalisé pour votre mois de septembre. Je vous explique, donc je vais tirer une carte ici. Donc, le mois de septembre. Quels sont les messages pour les Verseaux? On a le 3 de bois, tristesse. Alors, je vais vous lire un texte. Donc, ce jeu-là, j'utilise avec ça. C'est un tarot, mais c'est un tarot qui est revisité, donc c'est difficile de l'utiliser réellement comme un tarot. Et les textes sont plutôt pas mal. Donc, je vais vous lire le texte de cette carte. Dans ce texte, vous aurez un message pour vous. Ça peut être un mot qui va vous sauter aux yeux, une synchronicité. Ça peut être une phrase, ça peut être l'ensemble du texte. Voilà, prenez ce qui résonne. Pardon, j'ai plus de voix. Alors, le 3 de bois, donc je vous rapproche l'image. Enfin, le texte, si vous voulez pas m'écouter lire, vous pouvez faire pause. Donc, 3 de bois, donc les mots-clés, c'est tristesse, chagrin d'amour et solitude. Aucune carte autre que le 3 de bois ne pourrait mieux illustrer le dicton « Après la pluie vient le beau temps ». Il y a de la tristesse dans cette carte, mais cet état émotionnel implique qu'il existe aussi quelque chose comme la non-tristesse, osons même le mot « bonheur ». Donc, bien que cela puisse être un moment difficile, vous avez les graines de votre propre guérison dans cette cosse desséchée qui vous est présentée. Gardez courage et sachez que les choses vont s'améliorer. Je pense que d'ailleurs, elles vont s'améliorer
voyez, peut-être vous avez quitté cet état de confusion. Et donc cette porte qui s'ouvre là, ça pourrait être pour beaucoup quand même un peu amoureux sentimental, hein, ce qu'on a là. Mais évidemment, ça reste des tirages généraux, donc ça, vous prenez ce qui résonne. Mais pour moi, c'est quand même de très bon augure, pardon, pour sortir d'un état de tristesse, un petit peu de solitude, de manque ou d'abandon, comme on l'a vu d'ailleurs, je crois, dans le petit Lenormand ou le tarot, je ne sais plus. Voilà les Verseaux pour votre horoscope guidance tirage astro de septembre 2025. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire Verseau septembre 2025. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui suivront dans l'extension de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite un excellent mois de septembre les Verseaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.